Radio 2M. La Bombonera, le sommaire. Le sommaire avec comme actu du jour la nomination du nouvel entraîneur du MAS de Fès, l'Allemand Tomislav Stepić. Qui est-il? Quelle ambition peut-il avoir pour son club en cette fin de saison? On parlera aussi du coup de gueule de l'international belge Thomas Meunier au sujet de la fuite des talents belges marocains vers leur pays d'origine. Et essayer de savoir ou expliquer ce phénomène qui prend l'ampleur. Enfin, on devait en parler hier, j'espère qu'on y arrivera aujourd'hui. Le naufrage de Manchester United, encore éliminé d'une compétition, cette fois la Coupe d'Angleterre, peuvent-ils creuser davantage? Sans plus tarder, l'actu du jour. Bien sûr, l'actu du jour, c'est la nomination du nouvel entraîneur du MAS de Fès, l'Allemand Tomislav Stepić. Mais avant, Hicham, yallah c'est la Coupe du Trône. Donc, داروا باش يعجبوني داروا القرعة من الأول حتى الآخر. حتى الفينال. مش عارف راسو واش يكمل ولا ما يكملش. لونسينيومون هو أنه الرجل والوداد يقدروا ما يتلاقاو إلا حتى الفينال. إذا مشاو الفينال. Avec un tirage plus sympa quand même pour le Raja, je trouve, que pour le Wydad, parce qu'il joue un club de deuxième division et un éventuel club de deuxième division s'il passe. Oui, mais alors que le WAC se farcit le fus quand même. Le charme de la Coupe du Trône, c'est quoi? C'est de la gagner. C'est la surprise. C'est de la gagner. Alors dire de jouer. D'ailleurs, Badahil Al-Nador, elle vient de loin parce qu'elle a éliminé le Codem de Meknes. وقعت أكثر من مرة وصلوا الناس للفينال وصلوا للديمي فينال. Mais bon, alors je reformule. Sur le papier, c'est un tirage plutôt facile pour le Raja par rapport à. Déjà le WAC il y a 3 chez 3 ou 4 matchs les hommes qui se farcit le fus effectivement. Oui, il y a Zama qui est le matchet. WAC fus. Tiens, Zmouri Khmissat Maghreb Tétoni quand même, c'est un match, ça va être très dur. Et je crois que c'est le gagnant irait jouer le vainqueur du WACFUS. Et ce qui serait bien, c'est qu'ils prennent Berkane dans la foulée. Il y a un derby de Kaliz, même là, Difa Hassani Jalidi, ça va être un peu difficile, mais bon. Donc, Kin Kassa Emrak. En tout cas, on a fait tout le tirage. Mon souhait aussi, c'est d'aligner l'année sportive avec l'année civile, parce qu'on joue toujours la Coupe du Trône 2023-2024, mais on s'en nage 2024-2025. Donc ça c'était un peu un petit clin d'œil sur le tirage au sort. Vous vous rappelez des années où on jouait 2 finales le même jour? Même 3. Non, 3 le même jour, c'est compliqué. Mais on a fait les 2 finales le même jour, en fait. Oui. Et j'y assistais d'ailleurs. Parce qu'on était en train de liquider c'est trop drôle, des finales à jouer. Mais bon, on dit là, c'est la Coupe du Trône, figurez-vous, de la saison 2023-2024. Alors on passe à l'actu du jour, les amis. La nomination officielle du nouvel entraîneur du MAS de Fès, Tomislav Stepić. Alors, Amine, c'est vrai, qui est-il? Parce que Ben Yakishbel. Un ami commun. Oui, un ami commun. Alors je l'ai partagé dans le groupe. Mais Ben Lief Foujou, en fait, là, honnêtement, moi, on peut parfois lire les traits du visage. Perso, c'est un bonhomme que je connaissais pas du tout, donc voilà, c'est un monsieur qui a, après quelques recherches pas difficiles à faire, que tout le monde peut faire. Donc c'est un Allemand d'origine croate. 45 ans, donc relativement jeune, mais déjà une bonne douzaine d'années dans le métier en tant qu'entraîneur. Il n'a pas fait de grands clubs, sauf peut-être son dernier. Il est quand même passé par le CSKA Sofia, qui est peut-être le club le plus prestigieux. Ensuite, avant, il a fait Riga, Oda, des clubs après. Peut-être à part les Grasshoppers Zurich, en Suisse. Tout le reste, beaucoup du 17. Donc tout ça pour dire en fait que c'est pas une grosse pointure qui débarque chez nous. Le CV a une bonne petite douzaine d'années, dont voilà, peut-être, on va dire 2-3 ans au plus haut niveau. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, à part, comme tu dis si bien, une façade un peu rugueuse, on va dire, qui pourra peut-être mater un petit peu ce qu'il faut mater. Mais bon, après, voilà. Moi, je pense qu'il serait peut-être plus intéressant de savoir aujourd'hui, de se demander quelles seront les ambitions de ce club aujourd'hui. On va quand même rappeler qu'il est encore éligible à une 3e place, voire à une seconde place. C'est une compétition peut-être extérieure. Et c'est ce que je me dis aussi. À 37 points sur 23 matchs joués, il en reste 21 à prendre. Ils sont seulement à 4 points du Wydad qui est second. Donc il est très clairement possible pour cette équipe du MAS. Exactement, pour cette équipe du MAS avec peut-être un peu plus de rigueur et plus de stabilité, parce que pour moi, la rigueur, que ce soit Stepić ou un autre, étant donné qu'on ne le connaît pas, qu'il n'a pas d'expérience ni marocaine ni africaine,
Donc on va dire que c'est un bonhomme qui va venir découvrir un petit peu ce championnat, cette mentalité, ce football-là. Ça a réussi l'an dernier, quoique l'an dernier, je vais dire que ça a réussi à l'ancien coach du Raja. Mais on va rappeler que le coach du Raja était quand même passé par l'Afrique du Sud, donc il y avait une sorte de connaissance. Non mais bon, j'en parle là. Parce qu'il a une double nationalité. Ouais, c'est un Allemand d'origine croate. Mais le coach du Raja était passé par l'Afrique du Sud, donc on va dire qu'il avait une expérience continentale. Hadan n'en a pas du tout. Par contre, moi je pense qu'il faut surtout penser aux ambitions de cette équipe qui avait davantage de stabilité, parce qu'on va quand même rappeler que c'est un bateau qui tangue, hein, le MAS de Fès depuis le début de la saison, beaucoup de changements d'entraîneur, beaucoup d'instabilité, peuvent encore aller chercher cette 3e, voire seconde place, qui serait pour moi miraculeuse, parce que c'est un club quand même qui a connu beaucoup de difficultés, donc s'il arrive à finir dans les 3 premiers et accrocher une place africaine, pour moi ça serait tout bonus, et encore moins de le faire 4 points. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire avec un novice dans cet environnement-là? Je ne sais pas. On verra dès le prochain match. Reda, à cette journée de la fin d'un championnat, est-ce qu'on peut se poser de la question de l'ambition qu'il peut avoir? Peut-être essayer de préparer la saison prochaine. J'aimerais bien dire ça, mais je ne suis pas convaincu qu'ils aient cette longueur de vue. Enfin, je ne sais pas si... Hein? Ouais, je sais pas. J'aimerais bien dire ce que tu dis. Ce serait logique d'avoir comme ça un coach dans une fin de saison pour préparer la suivante. Parce que c'est fou, tout le monde le dit, enfin les spécialistes, les coachs le disent, nous on le répète, qu'il y a beaucoup de saisons qui se perdent surtout, qui se perdent à l'intersaison. Exactement. Donc effectivement, s'ils arrivent à stabiliser le banc de touche avec ce croato-allemand, ça serait un vrai atout pour le MAS. Parce qu'il y a quand même des joueurs dans cette équipe-là, ils sont en train de faire une saison très correcte. Ils sont remontés comme ça un peu en haut du classement. Il faut capitaliser, et la meilleure façon de capitaliser, c'est d'assurer un intersaison où la préparation se fait tôt. Maintenant, tous les problèmes internes du club, et voilà, ça c'est Hamza qui va nous en parler. Le process du choix d'un entraîneur. Parce que j'aimerais bien savoir واش طارق شهاب عنده lead fait de الاختيار ولا لا, parce que on a beau parler دائما le rôle ou le profil d'un directeur sportif qui essaye de mettre en place, enfin entre guillemets, une certaine politique de sportif du club, ولكن la question qui se pose, واش طارق شهاب a validé او لا, واش عنده لا مان على هاد المدربات. هو اصلا من اللي غنجيبوا دابا فاس، انا كنهضر على فاس في هذه الوضعيه، ماشي شي شوا اللي هو استراتيجيك، يعني كنا جنا كما قلتي قبل، ولكن اضطرينا لان اكرم روماني كان هو لو شوا ديالنا الاول، ولكن من بين المشاكل اللي وقعت دونك اضطرينا باش نبدلوا مدرب. كيفاش نديروا مدرب؟ هذا سؤال زوين، لانه يمكن الناس المسؤولين ديال فاس هما اللي خصهم يشرحوا لنا كيفاش، لانه انا بالنسبه ليا السي في ما كافيش باش انني نروكريتي مدرب خصني نشوفوا كيفاش كيلعب. يمكن انه السي في غيعطيني فكره على فين مشى، شحال دار في كل فرقه، شحال من تيتر دا ما داش، ماشي بالضروره انه مدرب غيصلح لينا يقدر يكون عنده لي تيتر، ماشي بالضروره. انا بالنسبه ليا واش هذاك المدرب غيكون مناسب لينا في طريقه لعبنا، في اللعابه اللي عندنا، في داك الشيء اللي باغيين حنا. وهذا الشيء خص تكون ان ترافاي اللي هي كبيره كدار ديال لا ريشيرش، كنشوفوا دي زيكستري ديال لي فيديو، كنشوفوا اللعب ديالو. اما تجي فقط سور سي في، تقدر تصدق تقدر ما تصدقش. Mais sur CV, tu es obligé de choisir sur CV. Oui, mais justement, moi, c'était la question que je m'étais posée. Parce que même question CV, il a pas un CV extraordinaire, ce bonhomme-là. Hein. C'est pas un monsieur. Il a travaillé avec les jeunes. Oui, il a fait du U17. Peut-être c'est pour ça. Je sais pas. Moi, en fait, c'était la question que je voulais poser aujourd'hui. Comment est-ce que. C'est ça. Mais moi, c'est la question que je me suis posée dès que le nom a fleuri et que c'était officiel aujourd'hui et qu'on a décidé d'en parler. Je me suis dit, bon, honnêtement, moi, je suis dirigeant, je suis marocain. J'ai des ambitions encore pour mon équipe. C'est pas une équipe de milieu de tableau, hein. C'est une équipe qui est 5e ou 6e, qui a 37 points, qui peut se battre et qui va se battre pour une 3e ou une seconde place. Donc j'ai des ambitions, mec. Je ne suis pas là juste pour accompagner une fin de saison en prévision de la prochaine. On n'est pas dans un état catastrophique. J'ai encore des ambitions. Donc qu'est-ce que je vais aller chercher un gars comme ça, qui n'a pas énormément de bouteilles, il a 45 ans, 12 ans de métier, dont peut-être 4-5 avec les jeunes, qui n'a aucune expérience africaine, encore moins marocaine, donc de fait. Alors que je pense quand même que, je sais pas, il y a des entraîneurs marocains qui cherchent du boulot. Je dis pas qu'il faut la préférence d'équipe nationale, je suis pas dans ce débat-là, hein, parce que je vais te dire aussi, tu parles aussi sur des Tunisiens qui ont fait leur preuve à le Maghreb, qui sont très très bons tactiquement. C'est-à-dire que j'ai l'impression, encore une fois, c'est vraiment une question que je me pose, j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être 100 profils plus intéressants pour un club comme le MAS, pour aller chercher ce qu'ils veulent aller chercher cette saison,
qu'un gars qui peut-être va réussir, qui peut-être sera bon, mais qui est pour moi une grande tchmera. Encore une fois, je pense que tu arrives à... Il n'y a plus que 7 matchs pour venir cette saison, donc il n'a même pas le temps de venir comme un Mokoena par exemple et de se dire je vais prendre 7-8 matchs de réflexion, de voir venir et ensuite je fais les changements. Là, c'est un bonhomme que tu dois ramener et qui doit être définitivement dans le ton et qui doit... Opérationnel dès le lendemain. Et là, pour moi, le parfait contre-exemple de ce bonhomme-là, c'était quand Tanja a été cherché à la 15e journée Hilal Ter pour la sauver. Oui. C'est le contre-exemple. C'est-à-dire là, tu sais que tu as un objectif. Comme le Masca a comme pour objectif d'aller chercher une place africaine, Tanja avait comme objectif de rester en première division. Ils ont été chercher un gars du cru. Non, très honnêtement, alors j'ai pas envie de sortir les noms parce que j'ai pas envie d'influencer. Enfin, je suis pas là non pour placer qui que ce soit. Mais je pense qu'en creusant un petit peu, vraiment en creusant, en réfléchissant un petit peu, je pense qu'il y a quand même pas mal d'entraîneurs passés par la Botola qui la maîtrisent sur le bout des ongles, qui sont aujourd'hui en attente d'un nouveau challenge et qui soient marocains ou africains, on va dire au Méditerranée, enfin voilà, dans cet environnement-là. Dans l'esprit. Exactement. Donc alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre Stipic, je ne le connais pas, peut-être que ça sera une superbe découverte, je l'espère pour le match, peut-être qu'il va faire de grandes choses avec, mais je me dis comme ça, moi dirigeant de prime abord, avec un objectif à court terme, parce qu'on est vraiment sur un objectif à remplir à très court terme, 7 matchs seulement, j'aurais privilégié une option plus locale, plus continentale, plus dans notre culture, pour réussir à avoir des résultats très vite plutôt qu'un bonhomme qui peut-être sera très très bon mais qui obligatoirement lui faudra un petit peu de temps pour s'acclimater au football marocain. Est-ce qu'on a oublié le paramètre le coût? Parce que déjà Youssef Malangou, c'est quoi? C'est intérêt de nos équipes pour les ex-Yougoslaves européens de l'Est. Est-ce que c'est le salaire réduit? Alors finalement, si on va comparer avec les exigences d'un entraîneur anglo marocain, c'est pas nouveau en tout cas. Bah, oui, c'est ça. C'est une histoire. C'est la première Coupe du Monde, on l'a fait avec Vidinic. Exact. Il y a eu énormément de techniciens d'Europe de l'Est. Ils étaient à l'époque connus effectivement pour être pas chers. Mais je le dis franchement. Et bien formés. Et l'Europe de l'Est à l'époque. La meilleure époque du Mouliad est passée avec Yuri. On a changé d'époque, mais juste pour culture générale, on avait une bloc de l'Est qui avait une excellente réputation pour former les... D'ailleurs, notre ami Aziz Daouda est parti se former en Roumanie. Oui. C'était une destination... voilà. Après, récupérer comme ça des techniciens du bloc communiste, c'est le seul qu'ils ont sous la main, parce que Amin Rahmouni se pose la question, comment peut-être le process qui nous a poussé, ou qui a poussé le MAS à choisir justement Hadas Stipic, est-ce que c'est sa disponibilité, son coût un goulot réduit, parce qu'il n'y a pas d'entraîneur d'abord. Peut-être tout ça. Des bons profils, les Céline. Peut-être tout ça. Peut-être tout ça. Enfin, mais la question est intéressante. Moi, honnêtement, j'aurais bien. Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Quand tu prends la première expérience au Maroc, ils se sont dit bon, rien ne peut nous arriver. On est à 7 journées de la fin. Oui, mais c'est ce que je te dis. Sauf qu'ils peuvent rater une place africaine. C'est ce que je dis. Après, on va voir ce qu'il y a dans le contrat. Si jamais tu peux. Oui. Bien sûr, pour moi, quand tu prends un primo arrivant, c'est-à-dire un débutant, un débutant, c'est quand même un risque. Quand tu prends un arrivant, c'est quand même un risque. C'est pas du. D'ailleurs, le Rajar. Le risque, il peut payer. Zimbabwe, ça a payé. Mais Zimbabwe, comme j'ai dit tout à l'heure, était passé par l'Afrique du Sud. Tu vas avoir un Sapinto. Zimbabwe, il a une expérience continentale. Non, mais moi, le continent, pour moi, le continent, pour l'Afrique du Sud, pour moi, c'est pas le continent. Pourquoi tu considères pas Tradi? Parce qu'ils sont. Non, c'est pas Bordeaux. C'est différent. C'est pas ni mieux ni moins, mais c'est différent. Si tu vas passer une semaine en Afrique du Sud et une semaine à Casa ou à Rabat ou à Oujda, tu vas. Tu sens la différence. Oui, ni mieux ni moins bien. C'est juste. C'est deux choses différentes. Les mentalités sont différentes. La structure des clubs est différente. La mentalité du public est différente. L'environnement est différent. Moi, tu me dis. C'est vrai, Mokoena, la preuve, il a pris. Voilà, il a mis 6 mois. Si tu me. La popularité du football exact. Tu me dis après Algérie, Tunisie, Maroc, même Égypte. Je vois un peu de similitude. D'ailleurs, quand tu es dans un club égyptien, après, moi je dis pas que sur le carré vert, le rectangle vert, avec ses 4-2-3-1, ses pressing contre pressing, ses blocs haut, bas, médian, il est le même, je pense, dans tous les pays. Tu vois, c'est l'environnement
qui fait la difficulté d'entraîner au Maroc ou ailleurs d'ailleurs, ça c'est chez nous. C'est chez nous. Quand tu t'intéresses à la vie quotidienne d'un coach, il a où tu bâtis pendant 24 heures, tu te rends compte que la masse des problèmes qu'il règle est rarement technique. Et rarement technique. Des extras. Rarement extra technique. sportifs. Hada, il lui a pris le brassard dans le machin. L'année dernière, il l'a pas laissé partir, il fait la gueule. Quand il s'est blessé, il est revenu trop tôt. C'est des problèmes qui relèvent de l'humain, de l'historique. Et quand tout le monde est en forme et a envie de jouer, et ben après n'importe quel coach, pour moi, il te fait jouer une équipe correctement. Donc, Wallah, on verra si ça va marcher. Donc, Tomislav Stipic, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont sauté jusqu'à la 23e journée. Vraiment, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Parce qu'on ne peut pas changer les joueurs, on ne peut que changer les entraîneurs quand ça ne va pas. Donc, après, c'est une question de joueurs aussi. Est-ce que tu vas m'expliquer, moi, que tu en parlais de l'équipe de France, que Domenech est un grand entraîneur? Mais il est finaliste quand même de Coupe du Monde. Justement. Est-ce qu'il est finaliste de la Coupe du Monde ou il a bénéficié d'une super génération? Oui, ça c'est paradoxal là, ce que il n'y en a pas un qui dit du bien de lui. Hein. Moi, je n'étais pas avec eux, mais y compris ses joueurs. Hein. Les gens qui l'ont à la finale, les Zidane. Ah oui, le bus, il n'a pas su gérer l'effectif. Enfin, Amis auditeurs, il est 17h23, vous êtes en train d'écouter la Bombonera. La suite, mais avant, on passe aux infos du jour avec Hicham Ramram. Radio 2M. Entrée dans la Bombonera. وفيليمير زازيتش رئيس النادي هذا ماشي لا بالعكس مزيان نبدا به. هذا سيدي هو الرئيس ديال دينامو زاغريب دار تصريح قال لك بانه سامي مايي جاتو انفيتاسيون من ليكيب ناسيونال باش يجي في لي دات فيفا جايين مع ليكيب ناسيونال. واخبار اخرى كتحدث عن عيسى ديوب حتى هو راه صافي قرر بانه يبدل الجنسيه ديالو الرياضيه ويلعب المغرب. وبرشلونه حسب صحيفه سبورت الكاتالونيه قالت بانه عمر الهلالي من بين الاهداف ديال برشلونه باش يجيبوه، لانه الجهه اليمنيه خاصهم لاعب تما، وعمر الهلالي تالق بزاف مع اسبانيول برشلونه هاد العام. بشرى الكربوبي كاينه في واحد الندوه اللي مشاركين فيها الحكمات اللي غيشاركوا في كاس العالم 2027. المرشحين طبيعه الحال لا ليست ماشي ديفينيتيف، ولكن هي في هذيك الندوه اللي كاينه، لانه بحال الندوه ديال الفورماسيون حتى الجمعه الجايه. وغنختموا بناصر الخليفي اللي قال في حوار مع بيلت الالمانيه، قال لهم السياسه ديالنا باش نجيبوا لي ستار باريس سان جيرمان كانت خاطئه. قال لهم هذيك السياسه ديالنا اللي درنا ديال نجيبوا ميسي ونجيبوا نيمار باش نربحوا الشامبيونز ليغ كانت خاطئه. قال لهم ولا مع ذلك بهذه اللعابه راه لعبنا دي دومي فينال ولعبنا الفينال. هذا الشيء اللي كاين. Merci Hichem. Tu peux réagir là-dessus? Bien sûr. Sur deux choses. Vas-y. La première, sur la politique des stars du PSG, elle a quand même permis aussi de... Peut-être pas la deuxième vague de stars, mais la première vague, les Di Maria, Zlatan et compagnie. Oui, on sait très bien de qui il parle. Il parle du trio Neymar et Messi. Mais en même temps, je te garantis que dans une optique de soft power qatari, disons, pour être... Ça a marché, oui. Ça marche très bien, les enfants, ils adorent le PSG. Ils ont gagné du temps. Voilà, exactement. Les enfants, moi quand j'étais jeune, personne n'était supporter du PSG. La deuxième chose, j'ai envie de dire, sur Issa Diop, qui a effectivement un changement de défenseur de Fulham, franco, sénégalais et marocain, c'est ça? ثلاثة. ولكن الناسيوناليتي فرونسيز عنده باش كيلعب Oui. Officiellement, il y a beaucoup de... les équipes nationales on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des gens se partager, s'indigner d'une interview, plusieurs interviews où il explique qu'en gros il voulait absolument jouer pour l'équipe de France et que tout second choix ne l'intéressait pas. Voilà. Et qu'il ne voudrait pas être hypocrite en se déclarant être intéressé, alors les seconds choix potentiels étant le Sénégal et le Maroc. Donc finalement il opte pour le Maroc. Donc je veux pas moi dire c'est bien, c'est pas bien, j'insiste juste que si ce joueur vient, et Dieu sait si on a un problème en défense, parce qu'on parle quand même d'un titulaire en première ligue. Voilà, on a un gros problème en défense. Diop, il est l'axe central ou latéral droit? Non, milieu. Charnière. Ouais. Et donc, en vérité, de ce que la dernière fois que j'ai vu Fulham, je sais pas après, je sais pas. Il est pas mal. Il est bien, ouais. Mais il faut s'attendre à avoir des dents qui grincent, des vraies polémiques, non pas par rapport à son changement de nationalité, on est habitué, mais au fait qu'il a quand même fait des déclarations qui avant.
كوليا ولكن هذاك الراس اللي كيدور بزاف فرفاله. نكمل لك انا هذه سي سخون. الوغ نمشيو لو جو. La Bombonera, le jeu. Alors le jeu aujourd'hui avec la fin du proverbe improvisé. Mais il existe cette fin ou tu viens de l'inventer tout de suite? J'ai cherché quelque chose qui tombe. Ça jette niaque. C'est bien de trouver des contre-exemples Alors, des choses. qui veut le faire? Je vous le fais. Je voudrais bien vous demander, les amis, dans la dignité, la discipline et l'honneur et le respect de chacun, le maximum de joueurs que vous pourriez me trouver de cette équipe championne du monde 2002, alias le Brésil. Êtes-vous capable de réfléchir un petit peu à cet effectif extraordinaire? 2002. 2002. Qui était très beau, effectivement. Mais... On mélange. Ronaldo بعدا كاين. Non, on commence par les gardiens. Non, les gardiens, je vais vous faire le cadeau des deux remplaçants qu'on n'a pas vu, qui s'appellent Marcos et Seni. On s'en fout. Le titulaire s'appelle Dida. Exactement. Maintenant, on va passer quand même aux latéraux. Les deux latéraux sont quand même peut-être les plus grands latéraux. Roberto Carlos Cafu. Roberto Carlos. Voilà. Maintenant, on va passer aux centraux. Est-ce que vous avez des centraux? Alors, je vous aide avec un qui joue à Lyon. Oui. Chris. Faux. Non. Chris a joué à Lyon, mais Oui, c'est pas lui. Chris n'est pas dans la liste. Okay. Alors, j'en ai un qui joue à Lyon et l'autre qui joue au Bayer Leverkusen. Oui. Un grand comme ça. Lucio. Voilà. Et l'Olympique Lyonnais s'appelle Edmilson. Un titulaire à Milan AC rappelle Roque Junior. Et on va s'arrêter là pour le moment. On va passer au milieu de terrain. Qui êtes-vous capable de me s'il fait? Bien sûr. Juninho. Kaka qui à l'époque jouait à São Paulo. Juninho lequel? Celui de Lyon. Celui de Lyon ou Middlesbrough? Moi je dirais celui de Lyon. Lyon, انا كنقول Lyon. Moi aussi. Je crois que c'est pas celui de Lyon. Je crois que c'est Juninho Paulista, je pense, parce que l'autre c'est Pernambucao. Donc celui-là, Rivaldo. Celui-là est un. C'est celui de Middlesbrough. Ouais, je pense. C'est ça, le petit Juninho. Alors, on continue. Qui vous avez d'autre? Rivaldo. Bien sûr. Qui d'autre? Ronaldinho. Bien sûr. Müller. Non, monsieur, il n'y a pas de Müller. On va passer aux attaquants. J'ai quelqu'un qui était un incroyable technicien qu'on voyait faire une carrière de malade et qui a été très décevant. Oui, l'attaquant à gauche. Qui faisait beaucoup de passements. Denilson. Mais c'est fou. Un moment sur ce bonhomme-là. Il était déjà, c'était Betty Civi, si je ne m'abuse. Il était annoncé comme la grande star des grandes stars, justement, un peu le pur gaucher, dribbleur fou, mais qui s'est complètement perdu dans ce championnat espagnol. Bon, qui a fait des jolies choses, mais qui n'a jamais été à la hauteur des autres grands, quoi. Denilson, bah oui. Mais c'était quelle belle patte gauche quand même. Devant Ronaldo, bien sûr. Devant évidemment Ronaldinho, on l'a dit. Ouais. Est-ce qu'il y avait le grand attaquant un peu dépressif de l'Inter Milan? Non, Adriano. Lâché, non. Par contre, c'est lui qui manquait. Vous ne m'avez pas parlé de certains Edilson qu'on n'a pas vu, de Luisao, mais en fait on a tout dit parce qu'en fait ils sont dans les milieux de terrain. Par contre, j'aimerais bien avoir le nom du coach. Rachid Yassine El Khrouan. Non, le coach sosie d'un acteur récemment disparu. Oui, sosie de Gene Hackman. Et lui, il s'appelle Scolari. Voilà, merci. هشام انت عندك؟ عندي عطيوني ليكيب ناسيونال ديال المغرب اللي لعبت في 2008 في غانا. بالهندا. لا بلاتي نبداو بلي Attends, نمشيو بلي gardiens. Alors on va réfléchir par élimination. Donc entre 2006 et 2008. Voilà, bravo عليك. Non, entre 2006 et 2010 donc. لا راه تقدر تقول de 2004 et 2008. 2004-2008. كاينه واحد une bonne partie ديال Donc on va dire Miagri effectivement. Miagri كاين, c'est sûr. Fouhami. Oui, comme deuxième gardien. Le 3, c'est Charbonnier, non? Non. C'est qui le troisième? Je vois pas du tout. Le Mas. Bagui. Oui. Pas mal. Les défenseurs. Kharja. Fahmi. Kharja jouait latéral gauche à certains moments. Wadou. Nibet d'ailleurs. Wadou كاين. Nibet 2008. Non, Rakoumcha 2008. C'est fini. Badr Qadouri. Qadori كاين. Saber, latéral droit. Saber. Il y est ou pas? Il a Sabel. Non, il est pas. Ok. 2008. C'est qui le coach? C'est le retour de Michel. Retour dans Michel. Il y a Wadou كاين. المشاكل اللي وقعوا ليه يوسف شيبو. Non.
Chiba non plus n'est plus là. Brahmi. Fehmi. Non, 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 il n'y a pas de. Ben Mahmoud. Non. Regragui latéral droit. Non. Regragui Kane. Oui. Ah ouais, Ouais, il a fait la canne. bien sûr, oui, il a fait la canne. Mais خاصنا نقولوا هشام وامين ورضا اللي عنده لو جو مره لا لا بلاتي الركراكي بالرواج ماشي بقاو نو وي نو عطيني شي حاجه لا لا الركراكي ما كاينش لا سمحوا ما كاينش لي الكراكي. لا ما كاينش عطيني لي زانديس لا ما عطيني كاينش زانديس روج عمر ابو شروان ابو شروان كاين ومشيتو كتنقزوا نبقاو في الديفونسور كاين ميكايل انس كريتيان باسير ميكايل latéral droit. كريتيان باسير واحد لو جوور ديال الدفاع الحسني الجديدي Ah ben voilà, tu nous donnes l'excellence. لا ديفونسور Est-ce que arrière vous savez que droit c'est incroyable Arrière qu'on droit. parle de Michael Chrétien Basser parce que Michael Chrétien, ce deuxième prénom, Oui. a été très très rarement entendu dans les médias Ah, chez nous. ouais. En fait, c'était Michael Basser. ميكايل باسير Arrière droit للجديدة. Oh ouais, c'est fou ça. شتي Aucun Non, je vois pas du tout. aucun souvenir. قول شكون؟ عبد الصمد الشهيري ديك الساعه il était sociétaire ديال فوالا. ديال جديده زيد ميليو تاعو. واحد ديفونسور رجاوي اللي كان كيلعب ديك الساعه في الامارات ديفونسور رجاوي كيلعب في الامارات مهم. فاش ديفونسور الرباطي. الرباطي برافو ميرسي. مزيان والسيون شكون اللي كان كيلعب في السيون لعب في الوداد شي واحد بودرباله نو ديفونسور علاش جمال جمال عليوي. جمال عليوي هذيك 20 ans ديك. جمال عليوي وكاين طلال القرقوري قلتوه بدر قادوري قلتوه ديال جديده ولي واحد دونسيان جوور C'est ديال pas très خريبكا sérieux, hein. Je crois que c'est Ramadan et qu'on va être comme ça pendant tout le mois, je pense. واحد دونسيان جوور ديال خريبكا حتى هو في لا ديفونس Latéral gauche peut-être, comment il s'appelle فوالا برافو محذوفي. برافو 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 Grand Amir Dallali, je vous le précise. الميليو Alors milieu, on a الصباح انت كتعطينا ديفونس on a Ah, Kharja. on voulait Ouais. vraiment défendre. وين خرجا On voulait كاين vraiment On a défendre. Kharja. سير On a Mili. Hermesh. نو Non. نو Je crois qu'en Belhanda. 2008, il y avait Belhanda. نو Non, t'es sûr Non, non, Belhanda c'est 2010, 12. C'est vrai, ça vient plus tard. Non, non, ساوثامبتون Kshloul. نو non. بوفال يوسف السفري Non, Sfri. سفري Southampton. C'est Norwich. Mais non, عبد Coventry. الكريم عبد الكريم قيسي ابراهيم قيسي ديال Attends, Sfri n'a pas fait ça. Southampton. عبد الرحمن قابوس Oui. والله. وي Ouais, وفي bien. لاطاك Elle est bien posée. زرقاء. في لاطاك شكون اللي منصف كاين زرقاء ابو شروان ابو شروان كاين العلودي علودي بيان سور كاين في هو اللي تبليسا في oui, البريمير le ماتش premier contre match, la Namibie دونك كاين يوسف حجي Mhm, يوسف مختاري mhm. هشام ابو شروان قلتو Oui, c'est مروان c'est le jeu, il nous récite les. لا، بس ايوا Ouais, انتم ما ouais, قلتوش ouais. ما الوقت Bon, on- مروان الشماخ Ouais. دونك سفيان علودي قلتوه طارق سكيتيوي. D'accord. Il n'y a pas زرقاء. بوشعيب منصف زرقاء كاين كاين Chaim bien marqué. sûr. او بوشعيب المباركي غونو Yeah, كان ça كيلعب va, غونو Elle est Ça, les gars. vraiment pourrie cette équipe nationale. Avec le recul. ما حسيت بها Ah ouais, vraiment, c'est une équipe qui a Machine. marqué personne. فيها ماشي- فيها لا. 500 مدافع لا ماشي لو نيفو Non, je vais dire, je vais dire On pourquoi était en elle est phase de pourrie. transition peut-être. Exactement. Phase- Tu avais beaucoup de joueurs en fin de parcours, en fin de carrière. ونري ميشيل Et ضرب en fait, les noms que tu as cités, les noms qui nous semblaient, c'était vraiment en fin de carrière. Ils n'étaient pas très très bons. Et la relève était très moyenne. Il a dit que la conférence Et de la- presse. c'est ça. Il Et la a relève dit était- comme Wallo. La Bravo, relève était voilà. très moyenne et d'ailleurs elle va très vite sauter par la suite, on les verra فاش quasiment. قال لهم راه ما عندكم Donc, والو c'est pour ça هنري que- mais il avait ميشيل. raison parce que déjà c'est entre les fins de carrière et les relèves moyennes et lui qui n'était pas non plus au fait de sa gloire. في الوطيل Donc c'était vraiment en plus au Sda, donc c'était vraiment une équipe nationale pour Alors, une compétition pourrie. merci pour les jeux. Vous qui avez la mémoire, on avait fait quoi Fad, de la CAN? On tape donc là, on tape le premier match. Il y a la Guinée, il y a un match contre On la tape le Guinée. premier match 36 000 4. buts. Et il y a le Ouais, Ghana ouais, qui ouais. marque et qui fait comme ça. Ah. Le Ghana qui marque et qui fait comme ça. Le Guinéen. Là, le Ghana. Ghana, le le Ghana. Ghana. Mais nous, Le c'est ça, le Guinéen a geste. marqué un but à la fois. mais Ah. nous, Dial le on gagne le confront. premier match. Je me Ghana rappelle. contre le Alodi marque 3 buts et se blesse. Ouais. Voilà, Namibie. C'était le Bah, moment où Khamsa. vraiment la malédiction de la CAN nous est tombée. البحنا dessus. بخمسه C'est-à-dire il a marqué 3 buts au Tbilisi. 3 ou la 4 3. 3. 3. Et ensuite, Ensuite, Je crois qu'ensuite, on perd de match, on perd ensuite. contre la Guinée, je pense, avec Oui, Baldé, oui, oui. وغان de Jambo Baldé, on perd contre le Ghana. Donc on sort. Et il y a Feydounou qui marque. Exactement. Et contre oui, exactement. Et il y avait un énorme défenseur qui s'appelait Baldé. Je me rappelle, il avait la cuisse Gidda. Baldé, بحال Baldé, Oui, خو oui. Baldé. Gued Chaim Bark. Gid Zarqa qui est à côté de lui. Et le coup de gueule de l'international belge Thomas Meunier au sujet de la fuite des talents belges marocains vers leur pays d'origine. Comment expliquer ce phénomène qui prend ampleur Au passage, vous dites Dreri,
Il a cité d'ailleurs le Maroc comme exemple. On peut lire la déclaration parce que c'est très intéressant, c'est très rapide. Tu veux qu'on le fasse? Alors, dans une déclaration. Pardon? Tu peux mettre l'accent belge. Non, ça par contre, ça va être compliqué. Ça, on va demander à Youssef de le faire pour nous. Si Youssef nous écoute, effectivement. Donc, dans une interview Accord de quotidien. Alors, dans une interview Accord de quotidien belge le soir, Thomas Meunier s'est exprimé sur la question des binationaux dans le football. Donc un sujet qui concerne particulièrement le Maroc ces dernières années. L'international belge estime que ces choix ne sont pas uniquement dictés par des considérations sportives, mais avant tout par l'éducation et les attaches culturelles des joueurs concernés. Il cite d'ailleurs le Maroc comme un exemple marquant, soulignant la capacité des Lions de l'Atlas à rivaliser avec les meilleures nations européennes et à attirer de nombreux talents issus de la diaspora. Alors moi Oui, c'est fini? Non, mais elle. Entre guillemets, il dit « Je pense que c'est très facile d'influencer de jeunes joueurs et pour moi, ce n'est pas une question sportive. Tout dépend de l'éducation reçue. Ayant côtoyé de nombreux joueurs binationaux ou trinationaux, je vois à quel point la culture familiale est souvent bien plus forte que l'opportunisme sportif. À choix égal, à équipes égales, tu te tourneras toujours vers ce qui te représente. Ton nom de famille, les valeurs transmises par tes parents et grands-parents. C'est ancré en toi comme la religion. Au final, on se rapproche toujours de ce qui nous ressemble. On va en perdre encore d'autres. Regardez, le Maroc, c'est une nation capable de rivaliser, bon, on l'a déjà dit, avec les meilleures équipes européennes. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'opportunisme dans ce choix. On suit son cœur et son éducation. Après, c'est ambivalent pour moi, parce que quelque part, je me dis, tu es né ici, tu as grandi ici, tu as été à l'école ici, pourquoi tu choisis un pays où tu n'as peut-être été que 4 fois en vacances? C'est là qu'on voit que ces attaches sont profondément ancrées, peut-être avec une pression parentale en plus. Là où je suis pas d'accord avec lui. Ah si, moi, à 100%. Non, mais il explique derrière. Non, mais je suis pas d'accord parce que un pays, tu as un attachement ou pas, que tu viens une fois par an. C'est ce qu'il explique. Là, mais je pense qu'il ça souligne un peu de la position d'Yelo, parce que Meunier, tu vois, c'est pas un gentil, hein, parce qu'il a eu beaucoup d'antécédents, des déclarations qui est un peu ambivalentes. Oui, donc c'est. Mais bon, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que ça nous facilite. Non, moi j'ai du mal avec j'ai du mal à... Non, bon, déjà, moi j'ai du mal avec ces analyses généralistes parce que je pense que chaque cas est un cas individuel. C'est vrai que les Marocains, c'est vrai en général, mais ça dépasse le foot, ils ont un sentiment d'attachement avec leurs origines qui est fort, surtout quand ils sont en Europe. Oui. Voilà, ça c'est vrai. Ça, c'est un cool chien, mais c'est des sportifs. Bien sûr, c'est dit, ça dépasse le foot. Maintenant, de là à expliquer que tous les choix sont des choix du cœur, je pense que chaque cas est un cas particulier. C'est difficile de me dire, moi, que tu as fait un choix du cœur sans jamais réfléchir, alors que tu as fait toutes tes classes de jeunes chez les Français. Et on va pas citer les noms, il y en a énormément dans notre équipe. Des joueurs qui aujourd'hui portent fièrement le drapeau de l'équipe nationale, mais qui... dans les U17 ou les U19 étaient avec la France. On va donner le premier exemple à Diaz, par exemple. Ilyes Mesrel, par exemple. Là, le choix Ilyes du cœur, Mesrel, par exemple. Le choix du cœur, c'était Mustafa Hadji. Oui, c'est très différent. C'est lui qui a ouvert la porte. Voilà. Moi, j'ai du mal avec l'idée d'aller sonder le cœur des gens. C'est une attitude qui me déplaît, parce que déjà, elle est impossible. Est-ce que c'est binaire? C'est oui ou non? Parce que non, par contre, ce qu'on peut faire... Grise. Moi, tous ceux qui veulent jouer pour moi avec le Maroc sont les bienvenus. Je vais aller même plus loin. Oui. Même façon rugby. C'est qu'au rugby, c'est même pas les questions de nationalité, c'est les gens qui jouent dans le championnat. Oui, Bref, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas en train de surveiller les noms de famille, ou les têtes, ou les faciès. On sait même pas à quoi doit ressembler un Marocain, d'ailleurs. Parce qu'on a toutes les têtes du monde. Mais, par contre... faire des généralités, donc pour moi j'ai pas de problème. Par contre, les généralités sur le choix du cœur, le choix de la raison, le choix sportif, la pression, etc. Chaque cas est un cas particulier. On ne peut pas sonder le cœur des gens. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder le parcours des gens. Et il y a énormément de joueurs qui viennent chez nous, qui nous parlent de choix du cœur, alors qu'ils étaient chez les U17 en France. Mais par défaut, parce qu'ils n'étaient pas choisis par leur pays du cœur. Oui, mais c'est pas une raison. Là, au contraire, c'est une raison. Tu as 0 et équipe U17. Il y a des joueurs, il y a des joueurs qui te disent. Moi, aujourd'hui, j'ai commencé à des joueurs. Il y a des joueurs aujourd'hui qui jouent. Fini. C'est difficile. Non, mais déjà, au-delà de ça, je finis mon argument et après, je vous laisse débattre. Sachant que quand on a des adolescents à la maison, on se demande bien quelle est la valeur d'un choix de U17.
parce que c'est vraiment des gosses. Donc, ماشي هما اللي c'est l'amour مسؤولين. du football, c'est un peu l'ambition. non, c'est-à-dire c'est des jeunes à qui on demande de faire des choix très grands, alors qu'ils sont pas très mûrs. Là, Ça, mais, ce que je là, te mais dis. في les وماشي U17, وماشي responsable. on ne leur pose pas la question في les U17 parce qu'on sait très bien qu'on peut changer au cours de route. C'est pour ça que le poids de la décision ne se pose pas في les U17. Mais les époques ne sont plus les Elle mêmes. commence à Là-bas. peser vers 23 ans. Les époques ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'avant, Oui, en plus. aujourd'hui déjà, je pense que le cas du Maroc est un cas spécifique sur les 3-4 dernières années parce qu'il est indéniable. Il y a deux choses qu'on a mis dans la balance qui n'existaient pas un petit peu avant, mais surtout une chose, c'est le parcours du Maroc en Coupe du Monde 2022. Oui. Aujourd'hui, Il y a un avant et un après. a considérablement chamboulé les cartes données. de tous les Marocains qui évoluent dans tous les pays d'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jouer pour le Maroc actuel, en plus dans la folie, tu tapes le Brésil en amical, c'est-à-dire que voilà, c'était même pas. Voilà, après, on se ramasse en calme, mais c'est autre chose, effectivement. 2026. Et on va organiser une Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, les perspectives. Ouais, les perspectives sont glorieuses. Ouais, les perspectives entre fin 2022, la Coupe du Monde, et jusqu'à 2030, donc sur 8 ans, sont incroyables pour un Marocain aujourd'hui qui commence son football dans les pays. Avant, les joueurs, on venait les chercher que tard. Mustafa Hadji, quand il vient au Maroc, je me rappelle, il vient en 93, il a presque 21 ans. Aujourd'hui, on les sollicite à 13-14 ans. À 13-14 ans, ils vont chez leurs parents. La Fédé, c'est une politique fédérale qu'aujourd'hui vous avez déjà mis en place et qu'ils s'accrochent. Le scoutisme, le scouting, effectivement, ils vont les chercher de plus en plus tôt. Donc le choix se fait de plus en plus tôt. Avant, les talents ne venaient que tard. Donc les pays d'origine ne se souciaient pas d'essayer de les garder. D'abord, pourquoi Thomas Meunier aujourd'hui est en train de paniquer? Parce que tu as des joueurs dès 15-16 ans. Aujourd'hui, Ibrahim Salah, la dernière pépite, Meunier est belge. Ibrahim Salah est marocain. Parce que nous aurait pu être belge aussi. Exactement. Déjà, et Ibrahim Salah, c'est la dernière pépite aujourd'hui. Donc, marocain, belge d'origine marocaine. Et qui lui est venu très très tôt. Ils sont venus très très tôt. Donc, ils commencent à tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'ils se rendent compte effectivement de ce que nous on disait avant aussi. Il les repère, il les détecte. Ils les forment, ça coûte beaucoup d'argent de former et à la fin, nous on vient les cueillir. Il faut s'attendre à un changement de règlement, je pense. Ouais, je pense aussi qu'on va s'attendre à un changement de règlement. Pour deux choses. Parce qu'on ne peut pas me dire à la fois. Par rapport à ça, parce que je risque d'oublier. Vous vous rappelez la réaction qui était. Là, on parle aujourd'hui de Thomas Meunier parce que c'est drôle. Enfin, parce que c'est léger. Mais vous vous rappelez la réaction, Reda s'en rappelle bien, de Van Basten, la légende du foot. Il a traité d'idiot, Reda. Il a traité Oussama Tnani Ziyech, il a traité d'imbécile en direct à la télévision. Ça c'est venu beaucoup plus tard. قال لهم خاصنا نشوفوا شي تخريجه قانونيه باش نمنعوهم باش يمشيو هي راه ما يمشيوش. Mais quand même, vous rappelez un Van Basten qui en direct à la télévision traite quand même deux joueurs qui sont hollandais d'imbéciles parce qu'ils n'ont pas choisi le pays. À quel point c'était quelque chose qui les a profondément touchés. وكرايف كان قال لهم ديسي 30 ans قال لهم ليكيب ديال لي بيبا قال لهم غتكون واحد 80-90% من اللعابه دوريجين ماروكان وهذا الشيء اللي كاين دابا في الفوتسال عندهم غيتقلب هذا غيبداو يجيو المغرب. مي مو جوست une واحد فيني امين non juste سير كمل صافي حتى واحد ما بقى عاقل على الفكره ديالك. غير مونيي باش يمكن انه يهضر خصو يكون فاهم شنو هي الثقافه ديال المغرب لانها مهمه. هو هضر بلينونات ديال واحد اللي هو عنده ثقافه مختلفه دونك لا راسيوناليتي بالنسبه لهم راك عارف الدري عنده 18 عام غيكون ليبر في حياته كامله في لي شوا ديالو. المغربي لا يقدر يتزوج ويولد وكيبقى تابع لوالديه لا راه رضات الوالدين لا راه هادشي مهم جدا لانه دابا الجامعه ملي كتمشي الجامعه كتمشي عند لا فامي هي الاولى واخا كيكون لو جوور كبير في العمر واخا يكون هو مستقل في ذاته كتمشي لان عارفه التاثير ديال العائله رضات الوالدين ما نخسرش الوالديه جده واحد كيقول لك راه جده واحد كيقول لك جده لانه هادشي راه سي كولتورال والجامعه عارفه. وواحد الوقيته كاينين الامهات هما اللي كانوا مأثرين بزاف لانه كاع في لي زيتود في العالم ديال لي سيونس سوسيال الامهات هما لي غارديان ديال لو طومبل ياك هما اشنا هما اللي كيحافظوا على لي فالور ديك لا ترانسميسيون ديال لي فالور وهما كيكونوا مؤثرين. دونك المغاربه مشاو دابا كاينه سياسه كبيره هما انهم كيمشيو عند لي جون اكثر لان لو جون البوفوار ديال لو شوا ماشي بيدو هو ديال لي بارون ديالو بزاف والمغرب لعب على هذه القضيه. دونك موني باش يفهم هذه القضيه راه ما عندهاش علاقه بلا راسيوناليتي اللي هي ديالو. قبل ما نمشي عند رضا انت دويتي على سوسيولوج كولتوريل واش ما نشوفوش عاوتاني يقدر تكون رد فعل ديال هاد لي جون بارابور
C'est ce que j'allais dire. Pour le racisme. Ouais, alors je ne vais pas parler de racisme, mais parfois c'est un choix qu'on fait parce que vous nous. La déclaration de Hakimi dans ce sens. Hakimi a fait une دابا انا هضرت لك على لا تكنيك اللي كيستعمل المغرب. اما المغرب كيستغل بزاف الاسباب. كيستغل واحد ما عندوش بلاصه في اوروبا. خصنا نقولوها كاين لعابه اللي انه ما عندوش بلاصه اختار المغرب، ولكن اختار المغرب لانه اقرب ليه وعنده فرصه فيه. كاين لعاب بحال دابا حكيمي كان واضح، قال لك انا مشيت لاول ستاج ديال اسبانيا قلت راه ماشي ديالي هادشي، دونك كان حاسم. دياز بزاف باش قنعناه بطرق اخرى، يمكن انه كاينه وسائل اخرى باش قنعناه. كاين لاعبين اخرين كاين لاعبين ولكن كل واحد عنده لا موتيفاسيون ديالو مختلفه. كما قال رضا، كاينين ديكا اللي هما بارتيكولير، كل واحد عنده اسباب. C'est deux choses. Non, je veux dire juste deux choses. La première, c'est que pour moi, il y a énormément de facteurs qui expliquent ça. Le premier, pour moi, c'est quand même le travail de la fédération et quand même l'échec un peu de l'intégration. C'est quand même un problème sociétal plus qu'un problème marocain. Bien sûr qu'un Sterloa, parce que c'est nouveau. On voit bien aujourd'hui, même à part le foot, les jeunes كتمشي لفرنسا مثلا كتلاقى بشي ناس ما عرفوش المغرب، ما عاشوش في المغرب، كيسافروا بحال المانيا 3 4 fois par an وعندهم واحد العلاقه، واحد لاتاشمون في سونت ماروكان بلوس الوغ كو فريمون عندهم فكره على المغرب اللي هي بعيده، ولكن عايشه في دارو، عايشه بالديكور بالماكله بالتلفازه، هادشي ماني ما عرفوش. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que moi je suis convaincu que la loi va changer. Tu penses que la loi va changer. On peut s'attendre à une qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que tu vas changer? Quelqu'un اللي كيكابر في فرنسا بغى يجي لها من المغرب. On a un exemple, un joueur qui a 17 ans qui n'a pas été convoité pour les U15, même pour les U17, pour les U19. Je vais te dire pourquoi la loi va changer. Je vais te dire pourquoi la loi. Comment tu peux cerner? Je vais te dire pourquoi la loi va changer. Pour une raison très simple, c'est que la loi est faite par les plus forts, et les plus forts aujourd'hui sont en train de perdre ce bras de fer. Oui, voilà. Donc beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêt. اللي قالها منير كيهضروا عليها لداخل بانه ça veut dire quand tu as la fédération hollandaise qui est quand même pas un troupeau de tocards. Voilà, qui se disent qu'il y a un problème. Si déjà il parlait également au niveau de... La France n'a pas tellement souffert. La France commence à souffrir. La France n'a pas perdu des grands joueurs. La France a gardé son Zidane, a gardé son... C'est très rare. Il y a la diversité, maintenant, il y a les Africains. Oui, exactement. Mais la France aujourd'hui peut aligner une équipe à 80% d'origine africaine en Coupe du Monde. Subsaharienne ou même, exactement, subsaharienne, sans vraiment avoir de gens qui lui échappent. قليل اللي كيهرب على فرنسا. Voilà. عندها الفائض. C'est vrai, mais quand tu vois dans les... Alors, moi je pense que la loi va changer, je ne sais pas comment, parce que les puissances... C'est difficile la cerner. Ah si, tu vas trouver. Mais n'oublie pas que la loi a déjà changé. Parce que ça va contre la liberté de se déplacer. دابا تخيل مثلا انت سيفتي ولدك يقرا 10 ans 15 ans. Ouais, je parle pas de nationalité, on parle de sport. Bah oui, moi je parle. On parle d'une équipe de sport, on ne parle pas de nation, on ne parle pas de nationalité. Toi, tu donnes de passeport à qui tu veux. Par exemple, la Tunisie, quand Bruno Metsu était parti au Qatar, et il avait été chargé de fabriquer une équipe performante. Il avait un budget et il a commencé à donner des nationalités qatariennes à des joueurs qui n'avaient rien à voir avec le Qatar. La loi a changé. Et ils ont imposé soit 10 ans de résidence dans le pays d'origine, soit un des 4 grands-parents de Qatari. D'accord. Ça veut dire que juste 2 ans avant, quand on a joué contre Santos et contre Clayton, machin, ils n'auraient pas pu jouer. Donc la loi peut changer. Parce que ce ne c'est pas des lois... Ça veut pas dire... Ça ne veut pas dire que le Qatar ne peut pas rendre qui il veut hollandais, Qatari. Ça, c'est des choix de pays. On parle de sport. Au hand, par exemple. Au hand, par exemple. C'est flagrant, Reda. Mais et alors, si le pays, ça veut dire qu'il faut séparer l'équipe sportive du Maroc, qui est une équipe de football professionnel, avec la nationalité, avec la souveraineté du Maroc par rapport à sa gestion de la nationalité. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Le rugby a fait autre chose, le hand a fait autre chose. Pour moi, les choses vont changer. Pourquoi ? Parce que les puissances, donc ceux qui sont capables de faire la loi, sont en train de perdre ce bras de fer et de souffrir. Voilà. Et je ne peux pas, pour terminer une dernière fois, je ne peux pas, moi, accepter des analyses qui disent c'est interne, c'est l'amour, c'est et
Et en même temps, c'est parce qu'on est. يلا قال هشام. نكمل. لا Et en ما même temps- قلتش لا ما Et en même قلتش temps, لا واخدين. لا ما قلتش لا لا parce que chaque cas est un ما cas. قلتش لامور ما Là, قلتش j'ai pas كذا. dit- je parle pas des Hichem, je parle, c'est profond. Et en même temps, c'est parce qu'on était en demi-finale de la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est l'un ou deux. Là, il y a un présage entre les deux. Il y a du 70-30. Non, Voilà. comment il s'appelle? Non, Smith, Thomas Meunier ne dit pas qu'on était le demi-finale de toi Coupe qui du l'as Monde. dit, c'est Non, pas c'est toi moi qui le qui dis. l'as dit, ouais. Mais moi, mon avis est tranché là-dessus. Moi, je suis pas d'accord avec Meunier quand il parle de choix du cœur. Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, l'AIA qui va se Chaque cas est battre un très cas, rapidement. c'est très dur. Chaque Bien, cas- bien sûr, c'est bien dur, sûr. Mais c'est- aujourd'hui, c'est un débat qui n'a pas de sens en vérité, tellement il est général. non, Tu veux je mettre suis dedans des d'accord. cas, des- Chaque des cas est parcours particulier. Je suis à- entièrement d'accord. Mais c'est dur. aujourd'hui, je pense. Alors, je vais le dire différemment. Je Ziyech pense n'est pas- n'est Je pas pense Hakimi. qu'un joueur aujourd'hui avec du talent en début de carrière qui peut exploser choisira plus facilement un pays comme le Maroc avec les échéances qui arrivent plutôt que Oui. un pays Comment vous européen gérez- parce qu'il va aussi y mettre l'environnement. Comment vous gérez alors Parce qu'il Issa va Diop aussi y mettre- Comment vous gérez Issa Diop à cas concret qui dit pendant des années je veux pas autre chose que la France, ce serait de l'hypocrisie d'aller ailleurs Ok, wesh, et Azlou. qui vient Est-ce qu'il Je a été pense- sollicité? Il n'a pas été sollicité. Si, non. لا Comment tu le gères لا فرنسا قال لك ما كاينش بلاصتو Là, فرنسا. il n'a pas été sollicité. C'est pour ça qu'il essaie de choisir Donc, ça va dans le autre sens que je te chose. dis. On va Non, non, organiser là, une canne qu'on je va peut-être suis tout à gagner. fait d'accord La avec Coupe toi. du Monde 2026 et on organise celle de 2030. D'abord- C'est des Si projecteurs demain, braqués si sur le demain, Maroc si demain vont le être public s'offre- incroyable sur les 7 si finales à demain, venir. si demain, je pose des questions, hein, moi je n'ai même pas de position. Si demain le public s'offusque, comme ça a eu lieu par exemple avec les Irlandais et les Anglais, tu vois, où des gars te disent moi je veux pas jouer avec ceux-là et finalement il vient, ou le public le siffle. Le public le siffle. Le siffle, Là, il te parle des autres. ça arrive dans d'autres pays où le public a des sentiments froissés parce qu'on lui a dit je veux pas jouer avec toi, je veux pas jouer avec toi, je veux pas jouer avec toi. Finalement, il n'y a plus que toi qui m'as invité à Najay. Comment tu gères ça? Je pose la question sincèrement. C'est difficile. Voilà, C'est ne me vrai, dis pas parce que que on a besoin de واحد ما باغيش. Voilà, exactement. لا mais ولكن بلاش يشوف. On a eu des cas, on a eu des cas contraires. Je ne vais pas oser donner un Mais exemple. ça, c'est un cas. Il est là devant Un nous. exemple. Là, Il est là. Mais On a un problème de Non, milieu on a- de défense centrale donc غنسدوا عينينا Ah, on ونقولوا est- هذا. Ça, c'est d'Aïné. Mais là, mais très يلا عندك honnêtement. 30,000 واحد تسكتهم. شي نوع غادي شي 30,000 إلا ما ركبت. الله يرضي عليك كنت ديتي لا 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 ماشي ما ماركيش il a حيد لك il a حيد شي باش من البوطو ولا داخل تقاتل. exactement والدليل- après on a eu excuse-moi des cas contraires parce qu'il y aura de ça mais vous vous rappelez quand même on a eu des cas risibles dans notre histoire aussi hein. On a eu des monsieur Chedli quand même qui est venu هادشي اللي بغيت نقول لك contre هادشي اللي l'Irlande du بغيت Nord نقول un match لك. amical qui est Bousta. quand même venu dire je Bousta. vais venir regarder Tel chauffe chouf. l'ambiance et ensuite je tranche Bousta. il vient il fait le match et il décide quand même c'était pas bon il Et pleuvait aussi Bousta, c'était pas très, très bon Je pense pas qu'on après tu as eu des pourrait mecs très revivre dégueux le- ah non je pense pas par C'est contre mais tu as aussi des Le mecs match très honnêtes Slimani a donné un penalty. Tu as eu- et tu as eu- Le match pas Slimani. Ouais, ouais, exactement. Mais et tu as eu des mecs très honnêtes, je trouve aussi dans leur approche, qui n'ont pas choisi le Maroc et qu'on attendait. C'était Adil Rami qui a dit moi ça sera toujours la France Ah, et Marwan Fellaini qui a dit Marwan moi ça Fellaini. sera toujours et qui ont fait de très belles carrières avec la Zik Benson. The greatest British manager ever, Sir Alex Ferguson. What a game. Unbelievable. Aguero! Staggering! Just staggering! Do not scratch your eyes! Liverpool have come back from the dead! When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. If a player haven't the good attitude, I prefer to kill him. On va y arriver d'en parler aujourd'hui. Donc, le naufrage de Manchester United encore éliminé d'une compétition, cette fois la Coupe d'Angleterre. Alors, quand on touche le fond, on peut encore creuser. Est-ce que Manchester United est un fiasco depuis une dizaine d'années? Manchester United a حيت هما عندهم إرحالة perdu 300. عندهم ذاك بلازير سميتهم هذوك Non, alors il y a les Glazers. les Glazers propriétaires قال لهم go home. Pas seulement Glazer. Glazer a vendu 25% du capital à quelqu'un qui s'appelle Sir Jim Ratcliffe, Radcliffe. qui est un industriel, je crois, dans la chimie, et donc qui est censé. Qui n'a rien à voir. Je comprends rien. C'est un anglais, là. C'est un anglais. Au moins qu'on te farage. C'est pas comme les anglais. ما يكونش في شي pub ماشي في شي تيران. Donc
Donc Sir Jim Ratcliffe, il a continué à enfoncer l'équipe. Et donc aujourd'hui, en vérité, c'est la plus grande chute parce que j'ai vu un vertigineuse. On nous vend toujours, ils vont se relancer, mais ça n'arrive jamais. Il ramène Amorim qui est quand même resté sur 13 matchs, 13 victoires avec le Sporting, mais tu ramènes la vedette montante de... Moi je vais juste donner l'avis de Varane, parce que Varane a été sollicité par parce que c'est un ex-joueur de Manchester. Il a dit c'est un problème de leadership, il n'y a pas de patron, on ne sait pas qui recrute, on ne sait pas qui décide. Ah quand même. Ah ouais. Il a dit moi quand je suis arrivé quand je suis arrivé au Real à 18 ans, on m'a mis dans le vestiaire, j'avais aucune responsabilité. C'est des années où je suis là et j'ai senti que j'étais encadré pour arriver sur le terrain et donner ce que j'avais à donner. Là-bas, les gars, ils prennent des joueurs, des gosses, ils les mettent sur le terrain. Quand ils loupent, ils les enlèvent. Personne n'est protégé. Il y a un problème de leadership. Et moi, ce qui me choque là-dedans... C'est une bonne interprétation. Oui, c'est Varane qui dit ça. Et lui qui a vécu de l'intérieur. Ouais, voilà. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, c'est que ils sont dans une spirale affreuse. Parce que une fois que tu commences à chuter, tu es pas en Ligue des Champions. Là, ils ont une Europa League contre Real Sociedad. Ils sont out des deux coupes. Des deux coupes. Ils sont largués en championnat. Donc ils auront très probablement, à part s'ils gagnent l'Europa League, une coupe européenne, donc encore moins d'argent. Ils ont perdu 300 millions de dollars sur les 2 dernières années. Quand même. Ouais, c'est beaucoup. Je vais marocaniser un petit peu le débat parce que... Alors si je vous dis Manchester United et Maroc, que vous pensez à part Mzraoui? Non. Ah, notre ami Brada. Exactement. Brada. Il va nous faire Omar Brada. Et il y a des articles de presse qui disent en fait, c'est l'administrateur en fait, une sorte de DG du club qui est venu de Manchester City et qui est à Man U. Donc c'est pas qui les FIFA. Non du tout. Non, rien à voir. Par contre, vu qu'on va linker ça avec un peu marocain pour rigoler effectivement, ils te disent aujourd'hui les insiders de Manu te dit que c'est un peu la catastrophe parce que en fait comme ils perdent de plus en plus de matchs et ils sont mal classés, pas de compétition européenne, c'est une équipe comme a dit Reda qui perd 300 millions d'euros sur les exercices précédents et que donc il y a un plan de dégraissement du club dont va se charger Monsieur Brada de 200 départs. Et apparemment Monsieur Amorim, donc l'entraîneur, aurait fustigé les joueurs en disant que si aujourd'hui il y a autant de départs, c'est parce que vous n'avez pas de bons résultats, vous n'êtes pas assez bon. Et donc aujourd'hui, ça a créé un gros. Exactement, c'est un serpent qui s'est mordu la queue. Ferguson au parking. Voilà. Donc en fait, c'est. Inch'Allah, le bon là dans 2 ans. Par contre, ils peuvent donner je sais pas combien de millions à Maguire toutes les semaines. Malheureusement. La Bombonera, c'est fini pour aujourd'hui, les amis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et au même endroit.